Docteur Tacheron, voici un monde dont vous ne devez pas ignorer grand-chose. Non, et voilà le Japon moderne qui va tout à l'heure s'opposer au Japon classique. Vous voyez que c'est une ville extrêmement animée avec des buildings de 15 et 18 étages. Et c'est extraordinaire, ils arrivent à résister au tremblement de terre. On peut même dire que ce sont les seuls qui résistaient au tremblement de terre en 21. Mais ils ont des constructions très solides ici. Très solides, c'est du ciment armé. Et cette foule qu'il y a de voitures, de piétons, on se demande comment il n'y a pas davantage d'accidents. Oui, mais est-ce que c'est toute la journée, cette intensité de Ah, circulation? on peut dire que c'est toute la journée. Et même, je dirais presque que c'est toute la nuit, car le japonais est noctambule. Il a pris l'habitude de vivre la nuit, il aime la lumière, il est communautaire, il aime la gaieté aussi. Ah oui. Là, nous arrivons en face d'une gare où une police très sévère. Le policier japonais ne plaisante pas. Les contraventions pleuvent aussi bien sur les piétons que sur les voitures. Ah oui, ils sont sévères à ce point. Je vois qu'il y a un mélange de vêtements. Et alors, vous voyez, ce mélange extraordinaire de ce bonze shintoïste et de cette femme en costume national, nous allons en voir beaucoup, et tout ça coexiste sans gêne, sans étonnement. Pacifiquement. Oui, évidemment, on voit le businessman et le personnage plus antique. Oh, c'est admirable, un homme sous une ombrelle. C'est admirable. Vous savez, on ne sait jamais si c'est une ombrelle ou un parapluie. Enfin, c'est les deux. Oui. Car je dois dire qu'il pleut énormément. Et quand il se met à pleuvoir, ce sont de véritables cataractes. Et ça dure 8 jours de suite. Mon Dieu. Mais alors, vous remarquerez quelque chose, ces femmes qui sont en guetta et en chaussettes blanches, jamais vous ne voyez une maculature de boue sur leurs chaussettes. Je ne sais pas, c'est un miracle, je ne sais pas comment elles font. Elles ont toujours des chaussettes impeccables. Elles savent marcher. Elles savent marcher. Ou alors leur socle les protège, peut-être, non? Et voilà quelque chose qui est infiniment japonais, ce sont les lanternes. Et nous allons arriver à un restaurant. Qu'est-ce qui est écrit? C'est le menu, nous allons les voir. Propose à le menu que l'on l'intérieur. propose. Et vous allez voir, les plats sont exposés avec leur prix à chacun. Il n'y a pas de surprise. C'est amusant. Non seulement il y a une carte qui est affichée, mais il y a les prix. Alors quand on entre, on sait d'avance ce que l'on va pouvoir manger. On le voit et on sait en plus ce que l'on sera obligé de payer avant de sortir. C'est fort Ce sont des appétissant. gâteaux, tout ça. Ce sont des gâteaux à base de farine de soya. Tous, enfin. Tous. À peu près tous. Ça a à peu toujours près le tous. même goût. Ça a alors. toujours le goût, ça a le goût de purée de marron, un peu épais. Et alors avec des mélanges de fruits. C'est de la bière, non? C'est de la crème. Ah, ça c'est de la crème, glace. ça c'est de la crème de la glace. Oh, ils sont friands de glace, il y a des fortunes à faire pour les C'est glaciers. pas le ice cream américain, non? Non, ce sont des glaces comme les nôtres, plutôt comme les glaces italiennes. Voilà les gâteaux. Alors avec une variété, ce sont des œuvres d'art. D'ailleurs, là-bas, la pâtisserie et même la présentation des plats, de la nourriture ordinaire, et il y a un art culinaire, dans le sens de figuratif, ça n'a rien d'abstrait. Oui. Ce sont presque des concurrents hein, avec la France. Et alors, ils colorent, voyez-vous, ces pêches et ces pommes sont colorées. Et il y a des dessins Et ça a ravissants. toujours goût de marron. Oui, et les Pour enfants, finir. comme partout, sont Rêve. gourmands et viennent rêver devant les gâteaux. Qu'est-ce qu'ils font, Oh, ça alors là, c'est une des choses les plus amusantes. Pour 5 cents, on vous donne une petite épuisette formée d'une feuille de papier assez fragile tendue sur un cercle de bambou. Et alors, avec cela, on va pêcher des poissons. On a droit à pêcher des poissons. Voyez-vous, ce sont le genre de combattants comme poissons. Oui, poisson combattant. Oui. Alors, ils sont des petits, ils sont d'une vivacité prodigieuse. On glisse l'épuisette en dessous et on tâche de les ramener. Et on les garde, naturellement, ceux qui les ont, les gardent. Et on a le droit de pêcher jusqu'à ce que l'épuisette soit déchirée. L'eau la délite et à la fin on redonne à nouveau les 25 cents et on recommence une autre Ça pêche. correspond à quoi, 25 cents à peu près Ça correspond à peu près à 40 centimes. Oui, c'est vraiment très peu de Non, choses. c'est pas cher. Le poisson ne coûte pas cher. C'est là-bas. pas cher. Ah non, c'est la grande chose du Japon. Il y a des... Ça y est, c'est fini. Ça y est, il en a et ça a passé à travers. Oui, mais là, comme on a vous pas voyez. mal pour emporter. Oui, oui. Ah, il les fera frire. Ils les font frire. Oh, il est ravi, il les fera frire. Il y a là-bas des marchands de poissons comme il y a ici des bistrots. C'est beaucoup N'est-ce plus, pas oui, c'est amusant. Oh, c'est beaucoup plus sérieux. par centaines. Celui-ci est beaucoup plus sérieux. C'est Ah, déjà de la celui-là vraie va pêche. pêcher. Alors là, ils pêchent des têtards. Ils ont même les bottes. Oui. Ils pêchent des têtards, ils vont les élever chez eux. Voilà des petits poulbeaux, Oui. exactement. Ils sont Vous savez, exquis. sauf les yeux bridés, la frange sur le front, ça ne différencie guère de nos gosses de Montmartre. Par contre, voilà un petit samouraï. Mais ce n'est pas un déguisement, et cette moussemée, elle est charmante. Il y a un nœud magnifique. il y a un Le nœud. jour de la fête des enfants, c'est un régal de les voir tous. Et voilà le grand-père. Le grand-père, ils ont le sens d'être grand-père, les Japonais. Ah, ils sont délicieux. Ils tombent en faiblesse devant les petits-enfants.
Ils ont raison. Mais oui, on a toujours raison. C'est exquis, du reste. Et celui-ci? Eh bien, c'est le type du vieux japonais qui a connu l'ancien régime et qui s'est très bien adapté au nouveau. Quand il rentrera chez lui, il enlèvera sa jaquette et il se mettra en kimono. Et il s'installera, je pense, pour quelques cérémonies du thé que lui présentera son épouse Et, dévouée, et n'est-ce pas? son épouse viendra à genoux sur les nattes, le front sur la natte, Voilà. et lui dira bonsoir, Seigneur. C'est Elle- très très agréable pour un homme. Je comprends qu'on ait envie de retourner au Japon, n'est-ce pas, docteur? Que font-ils là? Eh bien, ce sont des teinturiers. Ah bon? C'est le coton, après qu'il a été imprimé sur du bois, la gravure sur bois, il est imprimé. Ensuite, par mordançage, les couleurs sont fixées, puis on les lave à grande eau, et vous allez les voir, on les fait sécher ensuite en grande draperie. C'est quelque chose de ravissant, on dirait des grands drapeaux. Les grands drapeaux de l'ONU ne sont rien à côté Ouais. de cela, vous allez les voir, c'est ravissant. C'est de toutes couleurs. Ah, de toutes Voilà, couleurs, voilà, tenez, c'est voilà. ça. Oui, c'est Ce bariolage étonnant. ça claque au soleil. Mais c'est le coton, la soie ne se traite pas du tout comme ça. Oui, c'est plus fragile, sûrement. Et ça sert à quoi, alors, costume? Les kimonos, les ceintures, et puis alors le kimono de dessous surtout, ce qu'on appelle la boucaille. Ah, le jardin et la fleur, non? Car les plus belles choses, voyez-vous, se mettent dessous. Ah oui. Très souvent, on porte un kimono, surtout pour les hommes, un kimono brun, très sobre, et alors en dessous des choses extrêmement jolies. Mais c'est du raffinement. Voilà la geisha, comme vous le savez, ce sont des actrices, les geishas. Oui. Oh, écoutez, on pourrait les comparer aux courtisanes de l'ancienne Grèce. Ah oui. Ces femmes lettrées, cultivées. La femme légitime reste à la maison, elle s'occupe de la maison, des enfants. Et puis la distraction de l'homme, une distraction intellectuelle, une distraction de l'œil et de l'ouïe, parce que ce sont des chanteuses, est confiée à ces femmes qu'on loue très cher pour une soirée. Je vais vous donner des chiffres assez récents, facilement 10 000 francs pour une soirée. Oui, je n'oserais pas vous demander quel est le rôle le plus agréable, docteur. Ça, je ne vous répondrai pas non plus. Ce sont des lutteurs. Ce sont des lutteurs. Mais ce sont des lutteurs poids légers, car il y a Oui, de j'ai- grands lutteurs qui arrivent à 235 kilos. Oui, j'ai remarqué qu'ils sont généralement très adipeux Oh non, et particulièrement ventrus, ce qui est très... 30. Ah ben c'est le poids joue. Le poids joue, ah bon. Le poids joue. Là, Et c'est quelle est cette une bête cérémonie. féroce Eh ben, c'est une cérémonie. C'est un taureau, tout simplement, qui a des fleurs de glycine sur le front. Et ces fleurs de glycine, je vais vous le dire, ne sont pas de vraies fleurs, sont des fleurs en celluloïd, Oh mon Dieu. ou en plastique. Et alors, il est mené par des écuyers. Dans ces défilés, les écuyers sont en blanc. Mhm. Voilà un samouraï, ou plutôt un daimyo, c'est-à-dire Et un seigneur. C'est en quel honneur tout ça? C'est l'honneur de la fête des glycines. Il y a à peu près 150 fêtes par an au Ah Nippon. ben les voilà, les fameuses... Enfin, Ah ceux bien non, présentes. figurez-vous non, c'était des chrysanthèmes, parce que Ah le bon chrysanthème est la fleur impériale. C'est Ah le bon kiku, n'est-ce pas, le kiku Yamato, Oui. le chrysanthème de l'empereur. Ah bon? Alors, les en blanc, ce sont des écuyers, ceux qui sont à cheval, ce sont des daimyo, c'est-à-dire des seigneurs, et puis ceux qu'on aperçoit enfoncés sont en vert ou en rouge, ce sont des écuyers ou des soldats. Non pas des soldats, des officiers. Et ça se situe à quel moment de l'année, cette fête? La fête des glycines en avril, Mhm. et la fête des chrysanthèmes en automne, naturellement. Ils sont Mais prêts. entre-temps, il y a beaucoup de fêtes. Il y a les Oui. fêtes des cerisiers, il y a les fêtes des fleurs de pêcher, des fleurs de pommiers. Ils ont beaucoup de dignité, ils doivent avoir Voilà, très les chaud, je pense, hein. anciens costumes. Et alors là, ce sont les prêtresses des temples Shinto. Oui. Et toujours les enfants Mais admiratifs. ne croyez pas que ce soit du folklore, ni des reconstitutions comme l'Omegang Oui. qu'il y a en Belgique. Oui. Vraiment, on relit les temps anciens. Oui. Ce ne sont pas des déguisements pour un moment. On garde tous ces costumes-là et on les remet chaque fois que l'occasion peut se présenter. Ah, voilà maintenant, nous sommes probablement au théâtre Kabuki. Et voilà un acteur, cette espèce d'écharpe qu'il avait était brune. C'est très cérémonieux.
On connaît que chaque geste a une signification, tout le monde connaît par cœur la pièce, tout le monde connaît la signification des gestes et tout le monde y revient, y assiste pour la 20e fois avec la même surprise et le même contentement. Oui, c'est plutôt l'interprétation C'est qui les l'interprétation. charme plutôt que Oui, la- et alors avec une subtilité, n'est-ce pas, un mouvement de lèvres, un œil qui se ferme, c'est Charistelli, tel artiste ou tel autre. Alors on vient voir Ouais. un mouvement. C'est extraordinaire, c'est une jeu de patience, en fait, autant pour le spectateur que pour l'acteur. Et alors, vous voyez, ces beaux costumes anciens sont des costumes à peu près du 14e, 15e siècle. Et alors qu'ils se jouent au ralenti. Oui, c'est ce que je vois, tout est ralenti. Au ralenti. Chaque mouvement a une signification, certainement. Et alors, pendant ce temps-là, les vendeuses passent dans la salle et offrent non pas des chocolats glacés, comme ici, mais offrent des sandwichs ou bien des sacs de cacahuètes. Oui. Et ce n'est pas lassant pour un Européen? Écoutez, ça dure, une pièce dure 2 ou 3 jours. Mon Dieu! Alors on revient le lendemain et même le surlendemain. Et combien de Ils temps? ont des masques, vous voyez. Oui, oui. Eh bien on revient pour 2 heures, 3 heures, 4 heures, ça dure à peu près 4 heures. Mais bon, c'est des pièces ce sont des pièces à épisodes, en quelque sorte. C'est la suite au prochain numéro. Ben oui. Et alors, autrefois, on mettait même un cachet en caoutchouc sur le bras. Ah bon? Parce que la contre-marque était personnelle. Oui, mais est-ce que l'Européen comprend le sens de cette pièce ou est-ce qu'il est complètement hermétique Ah, à il ces faut- choses? Il faut être initié. Il faut être initié, n'est-ce pas? Et, on donne aux spectateurs, d'ailleurs, on leur donne, mais c'est en japonais, une petite notice sur la pièce. Tout le monde la connaît par cœur, d'ailleurs. Oui. Alors, pour un Européen, c'est un peu Un long. peu casse- Alors, voilà les trains. Ah, ça, c'est une chose extraordinaire. Sur les indicateurs de chemin de fer, les horaires de départ et d'arrivée sont en heures, minutes et secondes. Voilà une précision étonnante. Ah, on arrive à 15 heures, 24 minutes, 8 secondes. C'est absolument admirable. Je vous remercie, docteur Pacheron, de toutes ces précisions et de ce savoir. Nous nous retrouverons la semaine prochaine pour poursuivre ce voyage et rattraper ce train quelque part.